Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur les récoltes d'hiver. Je vais vous montrer mes récoltes de choux de Bruxelles, de carottes et de radis noirs. En ce moment c'est ce qu'il y a de plus. Donc là j'ai déjà commencé. Les choux de Bruxelles, alors j'ai mis 55 pieds. Bon, ça fait un beau parc. Je les ai semés mi-mai. Je les ai repiqués mi-juin à peu près. Bon, cette année ils ont souffert un peu de la sécheresse, mais j'ai pas pu tout arroser, vous voyez. Alors quand ils poussent, quand les pommes se forment, comme ici, on retire la tête. Vous voyez, ils ont plus de tête. Il n'y a que le petit lobo qui reste. Ils ont plus de tête. Et les pommes les plus grosses commencent par le bas. Il faut commencer par les plus grosses à cueillir. On cueille au fur et à mesure de ses besoins. Voilà, vous voyez. Ils sont pas très gros cette année. L'année dernière ils étaient plus beaux, mais bon. Je suis quand même bien content d'avoir réussi d'avoir des choux de Bruxelles. Voilà. Donc, bon, il y a à peu près 3 kilos ici. Voilà. Donc, le terrain bien préparé au printemps, du fumier bien décomposé. Voilà. Alors quand on effeuille les choux, faut pas avoir peur de laisser les feuilles dans la terre. Au moment de retourner le terrain, ça apportera aussi du plus à la terre. Voilà. Par contre, quand ils sont récoltés, il reste que les trognons, hein. Ça fait des belles racines. Ça, c'est dur à décomposer, hein. Dans le compost, il faut attendre 2-3 ans, ou alors les couper au couteau directement. C'est pas facile. Ceux qui élèvent des lapins, éventuellement en donner un peu, pas trop non plus. Mais bon, moi personnellement, je les emmène en déchetterie. Voilà. Donc là, la récolte, elle a bien commencé, hein. C'est bien. Bon, ça fait 3 récoltes. Troisième récolte. Troisième cajot comme ceci. Voilà. Donc on va passer maintenant à la récolte des carottes. Voilà. Là on voit la terre travailler pour le printemps. Là il y aura certainement des pommes de terre. Voilà. Alors les carottes. Je reviens 2 minutes au chou de Bruxelles. C'est la variété Doric. C'est un hybride, hein. Je trouve ça sur internet. Beaumont. C'est 75 semences pour quelques euros, quoi. Mais bon, le résultat est là. Voilà. Alors les carottes d'hiver, j'ai semé au mois de juillet, juste après les pommes de terre, les premières pommes de terre. J'ai retiré les pommes de terre, j'ai retravaillé le terrain et j'ai semé les carottes. 6 routes. Voilà, il n'y en a plus que 4 et demi. 6 routes. C'est la variété Esquimau chez Villemorin. Alors semé en juillet, puis ben, je commence à récolter depuis un petit moment quand même. Et elles sont vraiment jolies. Alors, comme la terre est bien travaillée et a tout ce qu'il faut, il n'y a pas besoin de fourche-bêche. Vous voyez, des belles racines. Et puis elle est très bonne et elle conserve super bien en terre. Voilà. L'année dernière, jusqu'à -8 en terre, et il n'y a eu aucun souci. Voilà, vous voyez. Pour la carotte, il faut un sol assez profond, hein. Je vous le dis, vous voyez. Là, la terre elle est assez meuble. Vous voyez, la terre elle est. Pourtant, ça fait quelques jours qu'on a de la pluie. Voilà. Mais bon, on n'obtient pas ça en une année ou deux. C'est un travail de plusieurs années. Là, cette parcelle-là, ça fait presque 10 ans qu'elle est travaillée. Donc, je
commence à voir le résultat et de belles récoltes. Voilà. Alors là c'est la variété, je vous répète, la variété Esquimau. Pour les personnes qui souhaitent en mettre, je conseille cette variété qui a fait ses preuves, vous voyez, qui a fait ses preuves. Voilà. Maintenant, on va passer à la culture de radis noir. Voilà. Là ici un parc de fraises, repiqué au mois d'octobre. Voilà. Là, un parc de scarolettes frisées, bon qui a pris la gelée, qui est plus valable. Mais c'est pas grave, en bêchant j'enfuirai les salades et ça améliorera d'autant plus la terre. Ici une route d'œillets de poète. Voilà. Et là, un peu de restant des radis noirs. J'ai l'impression que cette année, j'en aurais pas mis assez. Vous voyez, là c'est pareil. Hein. La terre elle va super bien. Vous voyez, radis noir. Voilà. Comme je dis, hop, on retire les verts. Puis les verts, je les laisse sur place. Ils pourrissent assez rapidement et ça fait de l'engrais. Voilà. Donc, je vous reprends juste après quand les légumes seront nettoyés. A tout de suite. Alors voilà, les légumes sont nettoyés. On peut voir, carottes, un beau volume. Voilà. Je nettoie grossièrement au jardin. J'ai la chance d'avoir une pompe. Donc, à savoir que je peux les nettoyer. Pas évident d'une main. Je peux les nettoyer à la pompe. Voilà. Un peu à la Charline Gals. Et voilà. Ça permet de ramener des légumes un peu plus propres à la maison. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais des gens ont des idées de cuisine, de recettes pour le radis noir, moi à part cru, soit râpé, soit en rondelles, je suis preneur. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!